C'est vraiment bizarre, mec, c'est vraiment bizarre. C'est Joe Rogan qui parle des dossiers Epstein et par extension de la dissimulation de Trump et de l'implication de Bill Gates. Ce qui est notable car c'est un sujet qu'il a un peu ignoré ces dernières semaines après en avoir beaucoup parlé. Bonjour, je suis Colby Hall, rédacteur en chef de Mediaite. Et Joe Rogan est de retour sur l'affaire Epstein-Ghislaine Maxwell avec une pincée de Bill Gates dans une interview. Il l'a fait avec la sensation virale du folk, Jesse Wells, qui est devenu célèbre grâce à cette chanson contre le système de santé. Je sais que toi et United n'êtes pas contre moi dans l'entreprise. Ils nous connaissent en privé. Juste, il n'y a que des humains dans l'humanité. Dans ce contexte, la conversation a naturellement porté sur l'avidité et le caractère pathologique de certains milliardaires philanthropes. Le son. Parce que la meilleure façon de gagner de l'argent, c'est d'être totalement insensible et de se moquer complètement de qui cela va impacter. C'est là que les choses deviennent bizarres. Tu trouves la meilleure façon de gagner de l'argent. Genre, tu es vraiment doué pour faire de l'argent et ça devient ta créativité. Tu deviens vraiment créatif pour contourner la loi afin de gagner de l'argent. Tu deviens très créatif pour créer des liens avec les autres. Et comment tu peux, tu sais, t'assurer que des lois sont adoptées, qui favorisent un peu ce que tu fais? Wells a finalement évoqué ce qu'il considère comme le système mafieux des organisations non gouvernementales et une personnalité en vue. Est-ce qu'il y a des organisations non gouvernementales qui font ça? J'en suis sûr. Par exemple, est-ce que c'est ce que... J'en suis sûr. Est-ce que c'est ce que... Billy G fait? Billy G. Oui, de Microsoft? Oh. Eh bien, il fait beaucoup de choses dont tu... Donne un gros prêt ou rend un grand service. Et ensuite... Tu prends simplement ce que tu veux d'eux après ça. Parce que tout le monde a des dettes une fois qu'ils ont. Ouais, eh bien, ça s'appelle le philanthropitalisme, tu sais, et être philanthrope est en fait très rentable. Bill Gates, immensément riche, charitable et apparemment sombre. Et parce que Jesse Wells est à la fois auteur, compositeur, interprète et populiste anti-oligarque, J'ai une chanson sur la philanthropie. Fait. Toi, elle s'appelle Philanthrope. Allons-y, mets-le là, Jamie le trouvera. Je vais... Devenir milliardaire avec une grande fondation. Ruiner les ombres, mais je m'en sortirai. Régner sur la nation. régner sur la nation. Cet épisode de Joe Rogan était très populiste. Ils n'ont cessé de critiquer l'arnaque de la philanthropie. C'est ça, le philanthropitalisme, là. Mec, dans une chanson, C'est fou, ça ne devrait pas être permis. ça ne devrait pas être autorisé. Eh bien, ça ne devrait pas être aussi facile de tromper les gens. Qui y croit? C'est pour ça que je me demande qui diable pourrait penser que c'est vrai. De bonnes choses arrivent grâce à ça, mais il y a souvent plus de mauvaises choses que de bonnes. Et vous prenez en otage toute une nation ou tout un groupe de personnes en leur prêtant de l'argent. Et pour prouver à quel point Bill Gates est un mauvais gars, nous allons maintenant parler de Jeffrey Epstein. Ce type était partout dans les journaux de vol, etc. Quel type? C'était quel type? Gates? Oh ouais. Emmêlé dans plein d'histoires, mec. C'est un podcast très difficile pour Bill Gates. Il était impliqué dans plusieurs histoires après que ce type soit allé en prison. Après qu'il soit allé en prison et qu'il soit sorti la première fois, oui, Gates traînait encore avec lui. Ouais. Comme beaucoup de gens. C'est vraiment bizarre, mec, c'est vraiment bizarre. Et c'est là que Joe Rogan touche le jackpot en décrivant le monde parallèle dans lequel vivent les hommes ultra riches comme Bill Gates. Une fois que tu développes un réseau de personnes qui font confiance à quelqu'un comme ça et qui, genre, viennent traîner avec lui, il est cool, c'est un bon endroit pour s'éclater. Parce que si tu es vraiment riche, genre un homme d'affaires international, et que tout le monde sait qui tu es, comme un personnage à la Bill Gates, tu ne peux pas juste aller te faire sucer. Genre, non, qu'est-ce que tu fais? Comment tu fais? Comment tu fais pour aller t'envoyer en l'air? Tu vois? Qu'est-ce que tu fais? Jeff était vraiment comme ça. Je ne sais pas. C'était lui le fixé dans cette histoire? Je ne ferai que spéculer, je ne ferai que spéculer. C'est bien de sa part d'admettre qu'il ne fait que spéculer, mais je te garantis que cette mise en garde échappe à la majorité de ces millions d'auditeurs de podcasts. Mais tu n'es pas intrigué? Mais un bon ami à moi, qui est très intelligent, m'a dit ceci. Il a dit « Certains souhaitent vivre des expériences, d'autres les leur fournissent, ce qui leur permet de s'intégrer dans la structure sociale. Ils sont là pour vous aider.
ils savent garder le silence et ils aident les gens à vivre ces expériences. N'est-ce pas? Et puis, il y a probablement une sorte de montée d'adrénaline à être vilain et à faire des choses qu'on n'est pas censé faire. On peut s'en tirer parce qu'on vaut 800 milliards de dollars ou peu importe combien ils valent. Tu vois, c'est pour ça que Joe Rogan est si populaire. Il ne fait que spéculer, mais ça a du sens. Et on a l'impression qu'on nous révèle un secret profond, sombre et énorme qui n'a absolument pas été prouvé, mais qui est amusant à écouter. Ils essaient vraiment très fort de s'en sortir cette fois. Je ne sais pas si les gens vont oublier. Les gens n'oublieront jamais. Le problème c'est, avons-nous du pouvoir ? Que fait-on ? Tu sais, que fais-tu ? Tu peux changer ta façon de voter si l'occasion se présente, mais le problème est que c'est bipartisan. C'est bipartisan. Je ne sais pas, j'ai entendu que c'était une supercherie démocrate. Supercherie démocrate. Où as-tu entendu ça? Ouais. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais que c'est Hein? canular. Il est écrit comment c'est. Par les démocrates. Ça fait 4 ans que ce sont les démocrates qui dirigent. Ah, d'accord. Mais Joe Rogan, étonnamment, n'y croit pas venant de Trump. Je ne pense pas que ce soit vrai. Eh bien, ce n'est certainement pas un canular si tu vas en prison. Ce n'est certainement pas un canular si Ghislaine Maxwell est aussi en prison. Donc, elle est en prison pour trafic sexuel. Excuse-moi, elle est en prison pour trafic sexuel. Mais la question est, à qui ? Tu dois faire du trafic sexuel pour quelqu'un. Non. Pour aller en prison, non ? Alors, comment ça fonctionne ? Elle est en prison depuis longtemps. Comment ça marche ? Je veux dire, si tu lis l'acte d'accusation fédérale, c'est écrit noir sur blanc qu'elle est en prison pour trafic sexuel au profit de Jeffrey Epstein. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas encore des questions vraiment importantes et sérieuses à continuer de poser. Espère-t-elle une grâce présidentielle? Vont-ils le faire? Je ne sais pas, mais ils l'ont transférée dans une autre prison. Ils l'ont transféré. On dit que c'est une prison correcte, autant que possible. Et ils l'ont transféré à... Pour la tuer. C'est possible. Mais pourquoi dépenser de l'argent pour déplacer quelqu'un ? Si tu voulais la tuer, je suis sûr qu'il pourrait la tuer facilement. Je ne sais pas. Eh bien, ça devient sombre. Mais la question est, est-ce qu'elle a des dispositifs de sécurité en cas de décès ? Tu vois ce que je veux dire ? C'est quoi ces dispositifs de sécurité ? Détecteur de passage? Ouais, genre, si je meurs, je veux que tu fasses ça pour moi. Et puis, que ce soit en Israël, que ce soit au Canada, peu importe qui est la personne à qui tu donnes cette information, tu dis juste, si jamais il m'arrive quelque chose, diffuse ça. Et ensuite, tu leur dis, regarde, j'ai ceci, ça et ça. J'ai toutes ces cassettes, j'ai toutes ces vidéos. Et si jamais il m'arrive quelque chose, tout ça sera mis en ligne. Alors, laissez-moi tranquille. Je ne sais toujours pas si c'est vrai, mais c'est plausible et amusant à imaginer. Et ça, en résumé, c'est l'expérience Joe Rogan. Si c'était vrai... C'est quelque chose que les gens font vraiment. Ça s'appelle un interrupteur de l'homme mort. Interrupteur de l'homme mort. Oui, c'est comme ça que les gens maintiennent la vie. Si vous avez des informations vraiment sensibles, ils doivent vous faire confiance. Si quelqu'un vous fait confiance pour ne pas révéler quelque chose qui pourrait ruiner son empire de centaines de milliards de dollars et l'envoyer en prison. Peut-être qu'ils doivent vous faire confiance, ils ne vont pas vous faire confiance, ils ne vous font pas confiance. Mais s'ils savent que vous savez que si vous parlez, ils vous tueront, et ensuite ils savent que si jamais ils vous tuent, vous avez le dispositif de sécurité du mort. D'accord, on a une impasse. Laissez ce fils de pute en vie. C'est une destruction mutuelle assurée. Exactement, une sorte d'impasse nucléaire. Ouais. Ils se menacent mutuellement de missiles, d'informations aussi. C'est sombre, mec. C'est sombre, mec, c'est sombre, mec. Et nous y voilà, Joe Rogan, sans doute le leader de la brousphère, ce groupe de podcasteurs qui a aidé Trump à se faire élire. Il parle toujours des dossiers Epstein et de leur lien non seulement avec Bill Gates, mais aussi avec les superpuissants, et il dit ouvertement qu'il n'y croit pas venant de Trump. Tant que cette histoire continue, l'histoire continue, et cela continue de nuire à l'administration Trump, qui, soit dit en passant, a bénéficié de beaucoup de distractions. Cette histoire persiste et ne disparaîtra pas. Je suis Colby Hall, rédacteur en chef financement chez Mediaite. Veuillez cliquer sur les boutons j'aime et s'abonner pour plus de vidéos comme celle-ci. Merci de regarder.